Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en physique et en distanciel, en replay. Effectivement, je pense qu'on l'a tous vu ces derniers mois. Alors on a eu évidemment le Covid, mais depuis bien plus de disruptions, on vit un peu une époque de l'hyper-business, où finalement, tous les jours c'est un peu plus le chaos. J'espère que vous avez eu de l'essence pour venir ce matin. Et ce monde VUCA dont on n'arrête pas de parler, là on le vit intensément, en vrai, on stéroïdes. J'avais envie de reprendre une petite vidéo qu'on avait vue, un spot de Burger King au Cannes Lions, au Festival de la publicité, qui résumait assez bien ce côté confusant du monde. Gary's daughter likes to dress up like a princess. Is this bad parenting? Jada wants to delete the text message she sent to her ex. But that sends a message that she deleted a message, which is worse than the original message. Frederick wants to leave a better world for his children, but he'd have to have children, which experts say is the least sustainable thing for the planet. Alejandro just bought an eco-friendly washing machine on Black Friday. Did he do something good for the environment, or something really, really bad? Sophie read that it's not safe to drink the tap water, and that plastic bottles kill the planet. How is she supposed to hydrate? She's got 3 days to find out. The world just keeps getting more and more confusing. So obviously, Burger King launches chicken nuggets that got no chicken, but taste like chicken. Plant-based chicken nuggets? Confused. Effectivement, ce monde il est confusant. On avait déjà la disruption digitale, on avait effectivement les débuts de la RSE, on a eu le Covid et maintenant on a cette crise climatique mondiale. C'est pas nouveau, mais je pense que cet été on l'a tous ressenti encore plus intensément ici en France. On a le pacte vert européen et pas mal de nouvelles régulations. L'inflation, on est bien dedans et on imagine toutes les difficultés économiques pour les entreprises, pour les consommateurs. Et puis ces crispations et ces conflits ou tensions, l'Ukraine et la Russie, Taïwan et la Chine, l'Iran en ce moment, et bien d'autres. J'ai envie de vous dire, si vous devez faire votre stratégie à 5 ans, bonne chance. Si vous avez une vision de où sera le monde, même dans 18 ou 24 mois, je pense qu'il va falloir s'habituer à vivre avec le changement, en disant finalement que c'est la vie, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable. On voit avec l'inflation qui est en train de reprendre, c'est Ipsos qui nous le dit, vous voyez en haut à droite le sujet, on avait le coronavirus qui nous a stressé, maintenant c'est l'inflation, on espère que le corona ne reviendra pas en fin d'année, et on voit que effectivement ça se tend, quels que soient les pays, on avait 20 à 30% des gens pour lesquels c'était déjà compliqué financièrement. On espère que ça va malheureusement pas être plus dans les années qui viennent. Et face à ça, effectivement, on est en train tous de réagir, devoir des fois réexpliquer la structure de nos prix, finalement dans la filière entre le fabricant ou le distributeur. Des fois, on revoit, on parle de shrinkflation, on va réduire la taille d'un produit, ni vu ni connu, pour essayer de conserver le prix. Dans certains cas, on va attaquer les promos. Dans d'autres, on va essayer d'innover. On a eu la chance d'aller au siège de Walmart à Bentonville et on était assez bluffés d'apprendre qu'ils sont en train de créer une nouvelle équipe data IA. Ils recrutent juste 5000 personnes. Ça vous donne un petit ordre d'idée quand on parle d'innover. La pinkflation, il y en a qui vont dire non, on va taxer encore plus les femmes sur les produits dédiés, pas très sympa. D'autres qui nous disent on va être obligé de ralentir ou de stopper certaines productions et on voit même quelques faillites. On pense à nos anciens membres de chez Camaïeu pour qui ça a été malheureusement un peu compliqué dernièrement. En fait, on est dans une permacrise. C'est la crise permanente. On a l'impression que tous les mois, il y a quelque chose de nouveau et à la fois, je ne vais pas dire que c'est motivant, mais en tout cas, on a envie de se battre, on a envie de trouver des solutions tous les jours et je pense que pendant le Covid, on l'a prouvé. Mais en même temps, changer de priorité chaque semaine, ça devient un peu sportif, ça devient épuisant. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont à la limite du burn-out à se demander qu'est-ce qui va nous tomber dessus la semaine prochaine. Et pourtant, c'était Littlefinger qui nous disait dans Game of Thrones, donc lui il n'avait pas de dragon, pas de super pouvoir, pas de royaume, mais il était assez malin pour se positionner au bon endroit au bon moment, utiliser l'information. Il nous disait finalement le chaos n'est pas un puits, le chaos est une échelle.
Si tu sais utiliser, si tu sais lire à travers le changement, finalement, les changements du monde, sous réserve d'être assez curieux, d'être assez agile, d'être assez rapide, d'être assez ambitieux, d'être assez résilient, eh bien en fait, il y a matière à inventer des nouvelles choses, à se lancer sur de nouveaux marchés, à saisir de nouvelles opportunités. Et je ne vais pas nous dire que ça nous rend joyeux, toutes ces crises, loin de là. Mais finalement, on n'a pas le choix que celui d'avancer, move forward, et de trouver des solutions. Trouver des solutions parce que jusqu'à maintenant, quand on lançait un produit, l'important c'était le marketing, au-delà du produit, et finalement on s'aperçoit que de plus en plus, l'innovation paye peut-être plus que le marketing. C'est Amazon que vous voyez sur la gauche qui surinvestit dans l'innovation par rapport à la pub. Ça reste quand même le premier annonceur au monde, donc je ne suis pas en train de dire que la pub ça sert à rien, loin de là, mais c'est intéressant de se dire que voilà, plus ça va aller, plus on est dans un monde globalisé, mondial et transparent, et plus il y a une prime à l'excellence, à l'innovation, à la différence. Regardez Tesla, regardez d'autres entreprises qui ont osé, on va dire, disrupter leur propre marché. Finalement, la définition d'une start-up, c'est simple, c'est être meilleur, plus rapide et moins cher pour l'utilisateur. Et c'est finalement le fait qu'on soit imparfait sur nos business historiques face à des usages qui ont changé, une technologie qui nous permet de faire de nouvelles choses, qui fait qu'une start-up peut apparaître. En fait, elle vient nous challenger sur un petit bout de notre business. Et effectivement, la durée de vie des entreprises, en moyenne, elle est passée de 61 ans à 17 ans. C'est dur d'avoir raison une fois, c'est dur d'avoir raison deux fois, c'est dur d'avoir raison plusieurs fois d'affilée. Et c'est vraiment ça qui fait que plus le monde change, plus il y a le changement, plus c'est dur de se remettre en cause régulièrement. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'utiliser de la data et l'IA pour rendre son business plus intelligent. On peut essayer de créer des nouvelles expériences. On peut essayer peut-être d'utiliser ce challenge de la transition durable pour peut-être repenser à sa raison d'être, à sa façon de faire, et peut-être inventer des nouveaux fonctionnements. Et puis peut-être repenser aussi notre rapport au travail. Alors si on regarde sur le business augmenté, c'est sûr qu'on avait déjà cette data qui est partout, qui est énorme, et de plus en plus, on a des briques d'intelligence artificielle qui coûtent de moins en moins cher, qui sont disponibles dans le cloud, qui vont nous permettre de faire de plus en plus de choses, plus rapidement, plus intelligemment, pour prédire les ventes, pour optimiser les stocks, pour optimiser les parcours de livraison, par exemple. C'est, vous l'avez peut-être vu dans le marketing, l'arrivée de toute cette IA qui est capable de générer des images. DALL-E, Midjourney, si vous n'avez pas encore vu, allez voir, il suffit de taper une phrase et ça va vous créer une image automatiquement avec l'IA. Donc là, c'est même plus des photos de stock, c'est on va créer des images de zéro et bientôt on pourra créer des vidéos. On va pouvoir faire des shootings virtuels comme avec Infinite où au lieu de faire un vrai shooting avec des vrais produits, on va avoir un studio virtuel et on pourra re-shooter à l'envie en changeant les choses. On va pouvoir même estimer la performance de vos campagnes avant de les lancer sur les médias sociaux. C'est ce que fait Creative Lift et il va même vous dire, tu vois, tu es dans l'industrie cosmétique, au bout de la 3e seconde, tu devrais mettre un visage, ça va vous montrer ton taux de clic de 2%. Donc on va être assisté par l'IA au niveau du marketing. Et Myriad qui est capable de faire du placement produit a posteriori dans un film ou dans une série. Il va pouvoir ajouter un billboard, changer une voiture, changer un produit sur la table basse du héros que vous suivez dans les choses. C'est pourquoi pas demain enrichir ou augmenter vos produits. Là, j'ai mis L'Oréal parce qu'ils ont beaucoup accéléré, ça n'a pas été simple pour eux. Ils ont fait une grande transformation depuis 10 ans avec des succès, des erreurs, des obstacles, des premiers objets connectés qui n'ont pas toujours bien marché. Et puis depuis, ça y est, ils sont en train de développer un savoir-faire avec la partie recherche. Vous avez des chimistes, des biologistes qui font maintenant aussi de la data et de l'IA. Ils ont racheté Modiface, une start-up qui permet de faire la réalité augmentée. Et depuis, on l'a vu à Vivatech, ils ont lancé toute une série de nouvelles innovations. On va pouvoir diagnostiquer notre peau, nous donner du conseil, amplifier finalement les produits qui étaient un peu du mass market avant, à devenir des choses de plus en plus customisées et intelligentes. C'est effectivement le paiement qui est en train de se fluidifier. Alors, on va peut-être dire merci au Covid, il aura eu au moins un bénéfice, c'est les QR codes et le sans contact. Nous, on aura pris le temps en Europe, là où en Asie, c'était déjà quelque chose de naturel. Mais on voit à l'arrivée, effectivement, Amazon One, vous allez scanner votre paume de main. Donc, je peux venir faire mes courses en slip. En gros, j'ai plus besoin d'avoir de carte de crédit, même pas besoin d'avoir de téléphone. En fait, je viens comme je suis, comme dirait McDonald's, et je rentre dans le magasin, je vais saisir ce que je veux avec Amazon Go, mais j'ai même plus besoin d'avoir un mode de paiement avec moi. Alibaba fait la même chose. Dans les bars aux États-Unis, ils vont contrôler l'âge. En santé, on va commencer à nous parler du jumeau numérique de santé.
On va pouvoir travailler sur des nouvelles expériences où on va nous parler de réalité augmentée, d'essayage virtuel, d'avatar, de diagnostic en live. Tout ça, ça permet de proposer autre chose différemment, peut-être des fois online, peut-être des fois en point de vente. On va pouvoir, pourquoi pas, s'intéresser au métaverse et aux NFT, les non-fungible tokens, donc cette possibilité de vendre des fichiers virtuels ou digitaux, et donc demain, pourquoi pas, avoir des séries limitées, des bonus, des choses à collectionner ou des avantages. Et là, on va se rapprocher plus du programme de feed. En tout cas, tout le monde expérimente, tâtonne, il y a des choses qui marchent, d'autres pas. Les NFT ont explosé, sont un peu redescendus, les cryptos aussi. Mais en tout cas, c'est des nouveaux territoires intéressants. Il va falloir simplifier ça un peu pour les utilisateurs, mais en tout cas, on peut imaginer plein de nouvelles choses. On voit bien aussi l'intérêt pour le métaverse, avec beaucoup d'excitation, beaucoup de fantasmes, pour être très franc, beaucoup de demi-échecs, ou en tout cas, on n'y est pas encore totalement, mais ça veut encore une fois pas dire que ça ne marchera pas. Demain, on va peut-être pouvoir faire des espaces virtuels. On a vu des showrooms 3D. On va peut-être pouvoir acheter, comme au printemps avec DressX, une robe virtuelle pour son Instagram ou pour son métaverse. Pourquoi pas créer des espaces interactifs comme Nikeland sur Roblox, qu'on retrouve aussi dans le point de vente. C'est imparfait, c'est pas encore mûr, mais on voit qu'il y a un champ des possibles intéressant. Il va falloir que la technologie suive, il va falloir évangéliser et accompagner les utilisateurs. Il va falloir réfléchir à finalement qu'est-ce qu'on y fait dans ce métaverse et qu'est-ce qu'on y propose. C'est sympa de dire on y est avec un terrain, un bâtiment et son logo qui clignote. So what? On se rappelle de Second Life il y a quelques années. Et en même temps, certains, comme Lacoste par exemple, font des vrais espaces dans Minecraft où on peut jouer avec des stands, avec des activités. D'autres vont nous faire un défilé, une collection sur mesure. À nous de trouver le bon usage. C'est un peu comme Internet au début, personne n'y croyait, beaucoup de choses étaient totalement inutiles, et finalement, un certain nombre de choses ont réussi à émerger. D'autres vont travailler sur leur business model, lancer des nouveaux services. Finalement, on vendait des produits, est-ce que demain, on ne va pas les louer? Louer des meubles chez Ikea, louer avec Whiplash Circular plus de 40 000 références chez Decathlon. Decathlon qui propose par exemple de louer un vélo de 1 à 2 ans, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4, et on va changer de vélo au lieu d'en racheter un à chaque fois. C'est bon pour la planète, c'est bon pour leur business model, c'est bon pour le pouvoir d'achat de leurs clients. Pourquoi pas, voilà, challenger la façon de vendre ces produits. D'ailleurs, Decathlon toujours maintenant nous propose un abonnement multi-produit. En fait, vous allez avoir un forfait et avec ce forfait, vous allez pouvoir louer une fois un kayak, un sac à dos, un vélo, des chaussures de randonnée, puisque c'est typiquement le genre de produit qu'on n'utilise pas beaucoup de fois dans l'année. Et donc finalement, au lieu de stocker tout ça à la maison, pourquoi pas pouvoir changer simplement sans acheter à chaque fois. C'est Carrefour, Walmart et Amazon qui nous proposent des abonnements avec des discounts en échange d'être plus fidèles. C'est Big qui nous propose un abonnement pour ses lames. C'est la seconde main qui explose. On l'a vu avec Vinted, Le Bon Coin et des autres. Mais maintenant, c'est Levi's, The Couple, Ikea, tout le monde qui est en train de s'y mettre et de réfléchir. Voilà comment maximiser l'usage des produits, éviter tout simplement de jeter ce qui ne nous intéresse plus. Et pourquoi pas, des fois, acheter en seconde main, c'est aussi bon pour le pouvoir d'achat. Sur la RSE, il y aurait fort à dire. On va être très franc, on est passé un petit peu de la RSE qui était de la com à une transition durable, et je pense qu'il y aura des Chief Transformation RSE Officer et pas juste des responsables de la com RSE dans les mois qui arrivent, puisqu'on a le pacte vert européen avec des objectifs clairs de réduction de CO2, et le CO2 c'est un des multiples sujets, il y en a d'autres. Et donc là on voit Stella McCartney par exemple qui a été très visionnaire dans cette éco-conception, dans cette économie circulaire. On voit tout le monde qui commence à nous proposer des objectifs de neutralité carbone, il va falloir aller un petit peu plus loin, de recyclage, de seconde main. Et puis à côté on a la DEI, Diversity, Equity, Inclusion, toute cette volonté d'être plus inclusif, de faire plus attention aux minorités, à la diversité, à la mixité, au handicap. Et donc là, ça peut passer par tout simplement proposer des fichiers 3D gratuits à imprimer chez Ikea pour simplifier l'usage pour les handicapés de ses propres produits. C'est peut-être sensibiliser les hommes au partage des tâches ménagères avec Ariel. C'est Nike qui a pris effectivement assez tôt position pour soutenir une cause qui était celle de Black Lives Matter aux États-Unis. Il y en a moult, mais effectivement, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à faire. Autant sur la RSE en Europe, on est plus en avance que les États-Unis, autant sur la DEI, on est un petit peu en retard et on n'a pas toujours les chiffres pour pouvoir faire les choses. Mais des fois, c'est pas grand-chose l'inclusion. C'est juste changer un mannequin, être un peu plus représentatif dans sa publicité, sa communication ou ses produits. Bref,
il y a encore du chemin. Et puis pour terminer, c'est le futur du travail. Vous avez tous vu que c'est la grande démission. Il y a un petit effet rattrapage du Covid. Beaucoup se posent des questions sur le sens de leur travail, sur leurs envies, sur leurs conditions de travail. Alors évidemment, les entreprises essaient d'innover. On essaie de mettre des baby-food, de changer la cantine, de changer peut-être les rythmes de travail. Pour d'autres, on propose même la semaine des 4 jours. Ils deviennent socialistes dans la Silicon Valley. Bolt, une fintech qui propose la semaine de 4 jours. C'est intéressant ça. Pour d'autres, c'est les horaires comme vous voulez, c'est pouvoir bosser à distance. Tout le monde expérimente, tout le monde bricole, c'est pas simple. On n'a pas un salarié, on a plein de gens avec des attentes, des envies, des valeurs différentes. Et peut-être qu'on finira tous dans le métaverse à travailler. En tout cas, Carrefour commence à y tester des entretiens, une bonne façon de se faire connaître auprès des geeks et des compétences rares de la high-tech. Reste à voir que quand même le métaverse, pour le moment tel qu'il est en tout cas, c'est pas non plus la promesse d'être relaxé et d'être super productif. On est même plutôt fatigué si on l'utilise trop longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière tout ça, les actions gadgets ne masqueront pas le manque de sens et les mauvaises conditions. On voit dans un certain nombre de métiers comme les chauffeurs, comme le secteur Horeca qui a perdu 200 000 travailleurs en France, hôtellerie, restauration, café. Il y a encore du boulot. En tout cas, si vous avez envie, au-delà de tout ce qu'on peut voir pendant ces 2 jours au Hub Forum, de vous inspirer sur les bonnes pratiques à faire pour accompagner cette transition, je vous conseille aussi ce nouvel ouvrage qu'on a publié avec IBM où on a interviewé plus de 70 décideurs digitaux pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fonctionne malgré ce contexte particulièrement challengeant. Je vous remercie, je vous souhaite un bon Hub Forum.